Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir comment améliorer la sécurité psychologique au travail. L'objectif est de se familiariser avec la notion de sécurité psychologique au travail et appliquer des astuces pour pouvoir l'améliorer. Saviez-vous que même dans les environnements de travail les plus sains, il y a une grande place à l'amélioration de la santé psychologique? Mais comment se définit la sécurité psychologique? Selon le réseau québécois de l'Association canadienne pour la santé mentale dans Protégeons la santé mentale au travail, la sécurité psychologique porte sur le risque de préjudice au bien-être mental auquel un employé peut être exposé. L'amélioration de la sécurité psychologique d'un milieu de travail nécessite la prise de précautions nécessaires pour écarter les préjudices ou les dangers pour la santé psychologique des employés. Dans cette minute de formation, nous vous offrons quelques astuces pour améliorer la sécurité psychologique en milieu de travail. Premièrement, offrir du soutien social et de la reconnaissance. C'est important de s'assurer que les employés ont tout le soutien nécessaire dont ils ont besoin, notamment un programme d'aide aux employés, des formations pour continuer le développement de leurs compétences, l'information nécessaire pour chercher de l'aide aux besoins, bref, des mesures qui sont adaptées à leur réalité et qui répondent à leurs besoins. Aussi, il faut offrir de la reconnaissance personnalisée et réelle pour que les employés se sentent appréciés et considérés. Cela peut être, par exemple, offrir des possibilités d'avancement dans l'entreprise ou toute autre façon sous forme matérielle ou monétaire. Deuxièmement, former les personnes et les équipes de travail. C'est important d'offrir de la formation à la fois sur le perfectionnement des compétences individuelles, mais également sur les compétences essentielles pour un bon travail de collaboration. Et les gestionnaires ont intérêt à mettre en pratique des compétences qui permettent une prise de conscience et qui facilitent le partage d'idées pour générer ensuite de nouvelles solutions. Troisièmement, offrir la possibilité aux employés d'avoir du contrôle dans leur travail. La participation de tous au travail est nécessaire pour permettre un certain degré de contrôle aux individus dans leur quotidien. Une consultation et participation quant aux décisions qui affectent leurs tâches et responsabilités permet une plus grande latitude. Cela permet notamment de diminuer le niveau d'anxiété et d'augmenter le niveau de sécurité. Quatrièmement, faire une place à la vulnérabilité dans un contexte de travail. Saviez-vous que faire preuve de vulnérabilité à chaque jour permet de diminuer l'anxiété? Finalement, augmenter la qualité des communications. La qualité des communications doit être élevée pour l'ensemble des situations, mais surtout lorsqu'il y a des changements majeurs dans l'environnement interne ou externe de l'organisation, puisque ces communications serviront de guide aux individus. Ainsi, les communications doivent être claires, abondantes et adéquates quant aux rôles et responsabilités, aux objectifs et aux changements. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101.